Salut à toutes et à tous, je vais vous présenter un site qui permet de faire de la création de contenu graphique gratuitement. Il s'agit de Canva. Donc vous tapez Canva sur votre navigateur, vous lancez la requête. En général, le premier lien est le bon, vous cliquez dessus pour atterrir sur l'interface de Canva. Donc à ce niveau, peu importe le lien sur lequel vous allez cliquer, tous les liens mènent sur la même interface de connexion. Alors des trois choses l'une, soit vous vous connectez comme vous le voyez avec votre compte Facebook, Google, ou vous vous inscrivez directement en ligne. Une fois connecté, vous atterrissez sur une nouvelle interface qui va vous permettre de visualiser les différentes prestations et services proposés par Canva. Pour en voir plus, donc on clique sur le signe plus pour développer la page. Donc autant dire qu'on peut pratiquement tout créer comme type de support. Donc ici, sous chaque création sont indiquées en survolant les résolutions, c'est très pratique. On peut également partir sur une création individualisée tout simplement en utilisant des dimensions spécifiques. Dans cette vidéo, je vais partir sur la création graphique de miniatures YouTube, mais il faut garder en tête que la logique de fonctionnement, quel que soit le support que vous souhaitez réaliser, restera la même. Avant de commencer, je tiens à préciser que lorsque vous travaillez sur Canva, il n'y a aucune application spécifique à installer. Ensuite, tout le travail que vous produisez est directement stocké sur les serveurs de Canva, ce qui veut dire que vous pouvez travailler aussi bien chez vous qu'à l'extérieur. À présent, je vais partir sur la création de nouveaux projets. Alors, soit je clique sur créer un design, soit sur l'un des supports qui m'intéresse, ou tout simplement, si j'ai un projet libre, je vais cliquer sur utiliser les dimensions spécifiques pour indiquer largeur et hauteur du document que je souhaite. Avant de commencer, je vais faire un tour rapide pour vous présenter les différents outils proposés par Canva. Donc, premier outil, c'est la barre de recherche qui va permettre de lancer des requêtes suivant la nature de votre projet. Par exemple, si je recherche des illustrations d'oiseaux, je vais taper oiseau. Je peux même taper en anglais bird. Alors ici s'affiche la totalité du contenu disponible, mais on peut également faire le tri entre les photos et les illustrations. Au niveau de la matière première fournie par Canva, il faut faire la distinction entre le gratuit et le payant. Donc à ce niveau, Canva est clair, c'est toujours indiqué à l'aide d'une petite vignette. Et on peut également accéder à l'information relative à l'illustration de la photo sélectionnée. Ensuite, on a le menu modèle qui va proposer les différents templates disponibles sur Canva. Donc il y en a quelques dizaines qu'on pourra adapter pour pratiquement tous les projets. Et tout en bas, on a également les grilles ou les fonds d'illustration. Alors ça va tout simplement permettre d'adapter l'illustration suivant le modèle sélectionné. Dans le menu suivant éléments, on a plusieurs palettes d'outils.
Je vais commencer par la palette d'illustration gratuit. Donc là on revient aux images. Donc pour revenir en arrière, c'est vraiment très intuitif et très ergonomique, il n'y a pas à faire polytechnique, c'est très simple. Ici on a les grilles, donc c'est un peu ce qu'on a vu au niveau des modèles. Au niveau des cadres, donc là également on pourra intégrer des cadres suivant ses besoins pour disposer des illustrations d'une manière ou d'une autre, suivant bien sûr les modèles disponibles. Ici on a le menu forme pour intégrer des formes géométriques variées et de couleurs différentes, donc elles peuvent être unicolores, bicolores ou multicolores. Et bien sûr la couleur est modifiable par la suite. Le menu ligne qui permet d'intégrer des lignes tout simplement, des motifs. Le menu illustration qui va permettre d'incorporer dans ces projets des dessins, des motifs. Le menu icône, donc comme son nom l'indique, pour incorporer des icônes tout simplement. Le menu graphique, si on souhaite rentrer des graphismes sur ces créations. Et le menu Canva, donc c'est pour entrer des illustrations icônes, on va dire publicitaires tout simplement. Avec l'outil texte, on va pouvoir incorporer du texte de manière libre en cliquant ajouter un titre, un sous-titre ou des lignes dans le corps du texte, ou tout simplement en sélectionnant une police de parmi celles proposées dans la galerie police. Donc il y en a plusieurs dizaines. En dessous, l'outil fond pour travailler soit sur un fond unicolore, soit sur un fond avec texture. Ensuite, on a pour terminer l'outil image. Alors ici, ça va tout simplement permettre d'importer des images directement à partir de son disque dur. Donc c'est très facile, soit on clique télécharger les propres images, soit on les fait ici à partir d'un dossier. Les présentations terminées, je vais à présent m'attarder sur la création de miniatures YouTube. Donc je vais partir sur des exemples, on va dire bidons, hein, juste pour vous donner une idée des possibilités de création. Bon, admettons que j'ai fait une vidéo qui parle des bienfaits de l'orange, de la clémentine ou de la mandarine. Je vais directement dans la galerie sélectionner cette miniature. Automatiquement, elle va s'intégrer au plan de travail. Alors à ce niveau, je peux jouer sur la résolution. Vous voyez ici, il y a le petit panneau de contrôle de la taille, donc je peux diminuer ou augmenter. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que simultanément, on peut travailler sur plusieurs miniatures. Je peux ajouter une page ici, une troisième, une quatrième, etc. Ici, je peux modifier la priorité donc, de mes miniatures, tout simplement en cliquant sur la flèche pour la faire monter. Je peux dupliquer, supprimer donc chacun des projets, par exemple ici, ici, et ici je peux dupliquer par exemple la première miniature, etc. Donc on va la supprimer. Je vais repartir sur la création. Donc ici, dans la miniature, il y a plusieurs éléments, donc illustratifs, textuels ou de la forme. Dans notre cas, on a trois éléments: l'illustration, le cadre, donc la forme, et bien sûr le texte. Alors tous les éléments sont cliquables et modifiables. C'est-à-dire que par exemple l'illustration, donc chaque fois qu'on clique sur un élément, automatiquement on va avoir la barre d'outils correspondante s'afficher tout en haut, et qui vont nous permettre de mener des actions. Par exemple ici, je peux jouer sur la couleur, donc annuler pour revenir en arrière. Je peux ajouter un filtre parmi ceux proposés dans la galerie.
jouer sur l'intensité du filtre. On peut également ouvrir le panneau des options avancées et ajouter une couleur. Donc ça c'est la référence du filtre qu'on utilise si on souhaite le noter, etc. Je peux également rogner, donc je vais faire marche arrière ici. Je peux rogner mon image, c'est-à-dire sélectionner une zone particulière qui m'intéresse. Donc c'est tout simple, je fais glisser ici, vous voyez, de cette manière. Donc la partie en surbrillant, c'est la partie qui ne va pas être prise, tout simplement. Donc je peux faire Shift souris pour contrôler donc comment dire l'image. Donc si je suis bon, je clique valider, sinon je clique sur annuler. À présent, je vais m'attarder sur la retouche de la miniature sélectionnée, dans le sens où j'ai une hypothétique vidéo qui part des bienfaits de l'orange, des agrumes, de la mandarine ou de la clémentine. Donc je vais m'attarder déjà sur le texte. Alors à ce niveau, on peut intégrer, j'allais dire un calque de texte, une vignette de texte, ou on peut aller directement dans texte, choisir une police par défaut, ou tout simplement ajouter un titre si on souhaite faire plusieurs titres. Donc là je vais dire par exemple que l'intitulé est les bienfaits de l'orange par exemple. Alors je sélectionne mon texte, je modifie déjà la police, je vais prendre une police plus parlante, allez, abri fat face, je vais la mettre en taille 36, un peu plus grand. Donc je vous montre de manière assez globale les possibilités, je vais taper les bienfaits, les bienfaits, les bienfaits de l'orange. Donc pensez, gardez toujours en tête que là c'est de la communication visuelle et que donc il ne faut pas trop en faire charger sa miniature, dans le sens où les petites ce n'est pas un panneau d'autoroute. Et pensez toujours bien sûr à vos auditeurs qui ne comprennent pas le français, de manière à faire en sorte que si la partie textuelle ne parle pas, au moins que la partie graphique prenne le relais et donne une idée assez globale de ce dont vous parlez. Donc là je vais tirer un petit peu, donc on va faire 50-50, hein. Un peu plus comme ça, voilà, pour rester simple et percutant. Voilà, ici je reviens sur la police que je peux tirer dans tous les sens. Donc je vais mettre une petite taille 48. Voilà, donc ici, si je veux travailler simultanément sur 2-3 projets sur le même thème, je vais faire ici donc 2 copies par exemple, de manière à faire 3 vignettes, ensuite de sélectionner celle qui me plaît le plus. Par exemple, si je modifie le titre, allez, 5 raisons de consommer ou de manger des agrumes par exemple. Là je fais plusieurs modèles avec différentes couleurs. Je vais taper dans du, je vais mettre noir, voilà. Ensuite je vais faire la même, quoique j'aurais dû, ouais, c'est bon. Je vais juste inverser le sens de l'image, donc rotation je vais la mettre comme ça. Ensuite celle-là je vais mettre tout simplement pourquoi manger des oranges par exemple. Le titre est important aussi, donc faites gaffe. Des oranges, il faut interpeller l'utilisateur. Donc là on remodifie la couleur, on va mettre une petite violet, aller dans le sélecteur, prendre un petit violet assez percutant comme ça. Voilà, je diminue la taille pour visualiser. Voilà, je peux toujours amener une illustration dans les éléments. Je vais aller dans forme ou icône par exemple, parce que je vais trouver un fruit. Donc voilà comment ça marche, c'est très simple. Alors, vraiment, il n'y a aucune difficulté particulière à gérer. Voilà, je vais prendre l'orange ici par exemple. Automatiquement, vous voyez, elle a glissé. Donc tout de suite, je vais modifier la couleur, mettre une couleur plus légère. Voilà, ici, donc je peux jouer sur l'opacité ici, vous voyez. Voilà, comme ça. Admettons que je la mette ici. Donc au niveau de des calques, donc on peut jouer sur la priorité d'affichage, c'est-à-dire ou dessus ou dessous. Là dans mon cas, vous voyez bien que le fruit est sur l'écriture, donc je vais l'organiser tout simplement et le mettre en dessous. Bon, normalement c'est écrit avant, arrière. Voilà. Donc je vais rejouer un tout petit peu sur l'opacité de manière à noyer le dessin pour pas qu'il domine l'écriture. Voilà, on peut encore revenir sur la couleur et faire ce qu'on veut. Donc vous l'avez compris. Une fois le travail terminé, on passe à l'enregistrement du fichier. Donc vous mettez ici votre titre, les bienfaits 2, et on fait terminer.
Ensuite on vient dans fichier, enregistrer, tout simplement. Alors des deux choses l'une, soit vous travaillez comme je viens de le faire, c'est-à-dire que vous ouvrez un fichier dans lequel vous allez introduire ou créer plusieurs miniatures. Le problème c'est que si vous travaillez sur des miniatures de nature différente par rapport donc à vos différentes vidéos, c'est que par rapport au texte par la suite vous aurez du mal à savoir où se trouvent toutes les miniatures. Raison pour laquelle il est préférable à chaque fois, pour chaque miniature, de créer un nouveau design et de l'enregistrer. À présent, je vais partir dans la création d'une nouvelle miniature pour d'autres vidéos. Je vais partir sur le thème de comment créer, comment faire de la bonne pâte à pizza par exemple, comment préparer ces pizzas. Donc ici, je vais partir sur une création libre sans utiliser de modèle. Je vais tout simplement aller télécharger des images. Donc vous préparez votre matière première. Je vais prendre le pizzaiolo, cette pizza, ça et les faire glisser tout simplement sur l'interface. Je vais partir dans l'outil texte, rajouter 2-3 titres, allez je vais dire 3, qui superposent, je vais les séparer. Donc ici je vais prendre le premier, donc je vais mettre la police un peu plus petite. Allez, comment préparer, comment faire plutôt, faire sa pâte. Comme un chef. Je vais mettre un petit argument commercial. Recette traditionnelle italienne. Maintenant on va organiser tout ce bazar. Donc ça on va le faire plus petit. Donc il faut s'inspirer un petit peu de ce qui se fait dans la, comment dire, la publication, la presse spécialisée, quotidienne, hebdomadaire. Vous voyez comment ils organisent les titres et les images. C'est une très bonne école si on va apprendre, s'inspirer plutôt de ce qui se fait déjà. Voilà, comment faire, donc on va, ça j'aurais dû le mettre en majuscule, comment faire sa pâte. Voilà, donc on parle d'un produit italien, je vais rester sur les couleurs italiennes, donc drapeau rouge, vert, blanc. Je vais mettre d'abord ça en rouge. Voilà, je fais ça de manière aléatoire, ça plutôt en rouge. Je vais mettre ça en vert. Et ça va suivre donc les couleurs, donc ça je vais le mettre en blanc. Le second mot, je vais le mettre en rouge, peut-être en vert, allez, rouge, et italienne en vert. Voilà, donc je réduis un petit peu la taille, comme ça. Ici, donc, je vais diminuer le zoom. Voilà, donc ça c'est la partie qui va être ici. Donc comment? Donc en centre, c'est très facile quand on centre, vous voyez qu'il y a des lignes qui indiquent un petit peu où on se trouve sur le calque, sur l'interface de travail, de manière à bien centrer son texte. Voilà, il y a le trait, donc voilà. Ça va être tout en bas, ici. Voilà, maintenant je vais m'attarder sur les formes. Alors je vais aller dans éléments, forme, je vais prendre un carré unicolore, ici, il glisse tout de suite, donc vous voyez, je vais aller dans organiser pour le mettre en arrière. Donc, le problème c'est que chaque calque, il faut j'appelle ça des calques, c'est un réflexe photoshopien. Chaque élément, il faut le mettre en avant. Voilà, je fais glisser ma petite forme. Voilà, faire 50-50. Maintenant, je vais intégrer une illustration. Je vais dans Images que j'ai uploadé. Je vais prendre une photo ici. Donc, au niveau des photos, faites toujours gaffe. Au niveau des droits d'auteur, donc pensez toujours à aller sur des sites open source où il y a des photos en open source comme la baie du pixel ou Pixabay. C'est un site qui propose donc des centaines de milliers de photos en open source. Ici maintenant je peux aller rogner et sélectionner une zone qui m'intéresse. Vous voyez la zone sélectionnée, c'est la zone qui va apparaître sur l'illustration. Donc je peux également jouer sur les poignées pour être plus précis et indiquer la zone qui va s'afficher. Voilà, admettons que cette zone m'intéresse, quoique je vais tirer un peu sur la pâte et mettre la moitié. Voilà, une
fois que c'est fait, je valide. Donc maintenant, ici je ne suis plus trop droit puisque j'ai modifié la position. Voilà, ici je vais le centrer ici au milieu. Donc on peut jouer sur la taille de la police, etc. J'essaie de faire vite. C'est le type de vidéo dans laquelle on a vite fait de s'étaler et de faire des grosses vidéos. Voilà, comme ça pour cette image. Donc je vais faire un duplicata pour préserver donc la forme. Je vais maintenant partir sur la création d'une nouvelle miniature. Donc ici je vais supprimer cette illustration, j'en ai plus besoin. Ici je vais modifier le titre. Je vais mettre comment faire une pizza par exemple. Donc je vais sensiblement l'agrandir parce qu'elle est trop petite. Voilà, comme ça, admettons, comme un chef, je mets ça ici. Donc je peux jouer sur les polices à tout moment. Voilà, ensuite je vais intégrer l'illustration du pizzaiolo. Je vais la redimensionner, un peu déformer, faire un peu déborder la pizza sur la partie cadre, et ainsi de suite. Donc là, j'ai encore deux vignettes. Voilà, donc si je souhaite partir sur l'enregistrement des deux vignettes, je peux mettre comment, c'est juste un moyen mémotechnique, comment faire pizza préparée pâte pizza. J'enregistre. Là, je saurai qu'il y a deux vignettes. Voilà, on va terminer avec l'aspect organisation. Donc, où se trouvent tous mes fichiers, toutes mes créations. Il suffit de retourner donc sur l'interface de Canva. Ici, vous avez la rubrique tous vos designs. Donc, toutes vos créations vont être stockées dans cette partie. Donc, comme vous pouvez le voir, donc il y a ici les bienfaits de l'orange qu'on avait fait, donc les trois premières miniatures. Donc, on peut copier ou mettre à la poubelle ce fichier. Donc, je clique dessus pour l'ouvrir. Vous voyez automatiquement j'ai mes trois vignettes. Je vais diminuer un peu la taille. Voilà, ici à partir de là, je peux partager mes créations avec des personnes au choix. Les données, les priorités, donc les autorisations. Sur les réseaux sociaux, partager le lien ou intégrer quelque part sur un site. On peut également télécharger au format JPEG, PNG ou PDF sa création, commander des tirages. Donc on peut en savoir plus ici. Également commander d'autres impressions ou tout simplement publier, donc mettre en public ou garder en privé. Ici dans la rubrique partager avec vous, c'est l'endroit où sont stockées les créations que l'on partage tout simplement avec vous. Ici créer une équipe, c'est une fonction qui va permettre de travailler en collaboration avec d'autres personnes. On peut aller jusqu'à 10 membres, donc il suffit de leur envoyer une invitation. Donc votre marque, c'est l'aspect un peu publicitaire. Si vous souhaitez aller plus loin sur Canva, donc vous pouvez toujours créer pas mal de choses. C'est également le cas pour explorer les modèles. Et ici, donc, en termes d'organisation interne, on peut ajouter des dossiers. Donc, sur la version payante, on ne peut aller jusque dans la création de deux dossiers. Donc, admettons que j'appelle le premier miniature YouTube. Et le second, je vais mettre par exemple bannière YouTube. Voilà, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je reviens dans tous mes designs. Ici, qu'est-ce que je peux faire? Tout simplement glisser, suivant la nature du projet, dans le dossier correspondant. Donc ici, ce sont que des bannières. Et automatiquement, il y a une vignette qui s'impose ici. Ce qui veut dire qu'on peut partager dans divers dossiers la même création. Par exemple, je vais la remettre ici dans miniature. Et automatiquement, j'ai une seconde miniature ici, une seconde vignette qui m'indique que ce fichier est stocké dans ce dossier. Donc, il y a la corbeille ici, donc quand vous supprimez un fichier, il est préservé pour un délai de 30 jours, donc vous pouvez toujours le récupérer. On va faire un test. Donc vers la corbeille, on supprime, je viens à la corbeille, il est là, récupérer le dossier, il va automatiquement repartir dans le dossier duquel je l'ai supprimé. Voilà, de manière globale, je
ne suis pas grand fan de ce type de service, mais je l'avoue, c'est une alternative très intéressante pour ceux et celles qui ne souhaitent pas se prendre la tête avec des logiciels de création graphique. Voilà, il est très intuitif, il est gratuit, donc on peut très facilement créer du contenu graphique sans se prendre la tête. Et en plus, on peut travailler donc sans installer de soft et accéder à son travail de n'importe où. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.